On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Et bon, on ne l'a pas reçu dans les dernières semaines parce qu'il était en confinement obligatoire à cause de l'endroit où il habite. C'est Paul Laforêt. Mais vous savez que Paul Laforêt, il y a un an, il était en Russie, en Sibérie. Et il va continuer aujourd'hui un peu le témoignage de ce voyage, de ce récit au lac Baïkal, en Sibérie. Il y a un an, Paul Laforêt était en Sibérie, au lac Baïkal. C'était tout juste avant l'arrivée de la pandémie et le confinement qu'on a vécu. Et dans les dernières semaines, et même un peu avant les fêtes, il avait commencé un peu le récit de ce voyage. On a dû malheureusement mettre une pause au cours des 3 dernières semaines parce que monsieur ici présent était confiné chez lui en raison d'une éclosion, quoique lui était négatif, mais positif dans l'âme. Bonjour, Paul Laforêt. Salut, Éric Lato. Tu abordes même, non pas la barbe des séries, mais la barbe du confinement. Non, c'est que j'avais plus de lame de rasoir. Alors là, ma barbe a exactement 3 semaines aujourd'hui. Ouais. Puis, sais-tu, j'ai hâte de voir quand je vais regarder l'écran de télévision, voir ce que ça donne. Bon, là, explique-nous, pour mettre les gens en contexte. Tu habites évidemment les tours Maurice, les cours Seigneur. Et il y a eu une éclosion au 5e étage où tu habites. Et là, ils vous ont confiné pendant quelques temps. Et tout de suite après le temps des fêtes, là, où il y avait eu à Noël et au jour de l'an 6 repas à 120 personnes, il y a eu, à partir du 2 janvier, je l'ai su plus tard, il y a une table le soir du 31 décembre. Moi, j'étais à l'hôpital, en avant de l'hôpital pour faire des photos, tu te souviens, ce soir-là? Et j'ai appris qu'il y avait une personne assise avec 2 autres femmes de mon étage. Elle avait le virus. Évidemment, chez nous, on n'a pas beaucoup de détails. Sauf que ce que ça a fait, c'est que pendant 2 semaines, 15 jours exactement, et comme m'avait dit le directeur de ma bâtisse, moi, j'ai une porte qui donne sur un escalier qui va dehors. Et le directeur m'avait dit, lors d'un téléphone du vendredi 15 au matin à la 2e journée, qu'il allait placer à cette porte-là un piège d'ours. Or, sur le moment, je ne comprends pas trop. Sauf que c'était interdit d'ouvrir notre porte. Mais à 10 h l'avant-midi, j'ouvre ma porte pour le sac à poubelle qu'on devait mettre dans le corridor. À 10 pieds à peu près de ma porte, j'ai un ours... Non, excuse. J'ai un garde de sécurité d'environ 225 livres minimum qui est assis sur une chaise et qui me dit « Fermez votre porte ». Il y a une femme qui ouvre sa porte pas loin. « Madame, fermez votre porte ». Et j'ai appris après coup qu'on avait 2 gardes de sécurité sur l'étage, 24 heures par jour, pendant 15 jours exactement. Honnêtement, je me suis senti tellement sécure. Tu peux pas savoir. Mais prisonnier. Prisonnier. De ton appartement. Sais-tu que ça fait réfléchir, ça? D'être pris dans son appart pendant 2-3 semaines, oui, j'imagine. Je pensais aux prisonniers qui sont les gars qui sont en prison. Bon. Imagine quelqu'un qui vit 25 ans. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y a peut-être un des 2 agents de sécurité qui t'était entièrement dédié. L'impression que le propriétaire de la bâtisse n'a pas tant confiance au fait de respecter les ordres, mon cher Paul. Bon, c'est la vie. Mais là, tu as testé négatif, ils vous ont déconfiné et tu es devant moi aujourd'hui. On était testé 3 fois. 3 fois, bon. On est en sécurité. Bon, il y a un an, Paul, tu étais au lac Baïkal, en Russie, en Sibérie, pour être un peu plus précis. Et la dernière fois, on s'était laissé un peu, on avait commencé à aborder le fameux sujet du chemin de fer. Et là, tu as vu la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est une photo d'ailleurs. J'avais demandé à Anastasia de me photographier debout dans le tunnel. Et la lumière au bout du tunnel, elle prend toute sa signification à l'heure actuelle. Parce que personnellement, ma façon de vivre, pour te donner un exemple, là, mon année 2021 est organisée. 2022, lundi matin, j'ai réservé 3 voyages pour 2022 et 2 autres pour 2023. La lumière est toujours au bout du tunnel pour moi. Mm-hmm. Je ne suis pas mieux que les autres. Il y a des choses qui m'abattent. Mais ça ne dure pas trop longtemps. Parce qu'autrement, ce qu'on vit actuellement, c'est pénible pour tout le monde. Il n'y a personne là, qui ne subit pas ça. Et revenons au fameux chemin de fer. Il y a quoi de particulier, ce chemin de fer-là? Le chemin de fer, bien, comme je l'ai dit la dernière fois, là, il y a une centaine de kilomètres qui ont été... Aujourd'hui, ce chemin de fer-là que j'ai visité avec les tunnels,
il ne fonctionne pas, sauf une fois dans l'été pour des touristes. Mais à l'époque, il servait de tranche pour le transsibérien. Mais ça a été éliminé. Mais cette journée-là, j'ai appris quelque chose de très particulier. Quand on revient, Claude a des photos là-dessus, il y a même un petit vidéo qui le démontre. On circule avec notre aéroglisseur et on aperçoit un groupe d'hommes qui travaillent en bordure du lac. Ils ont une espèce de traîneau de bois sur lequel il y a un immense rouleau. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les gars sont en train d'enrubanner, si tu veux, un tuyau qui doit servir à 3 km plus loin sur le lac. Et là, on est à 1637 mètres de profondeur. Et le fameux, c'est un fil conducteur dans le fond, on a pris l'aéroglisseur, on est allé à 3 km plus loin, il y avait de la machinerie sur le lac. On avait creusé des trous, on nous a avertis d'ailleurs de faire très attention parce que les trous dans la glace, bon. J'ai eu la chance de discuter, pas discuter, non, mais Anastasia me servait d'interprète. Il y a un scientifique russe qui était là, puis comme il était très grand sur la photo, je lui ai demandé de plier les genoux un peu pour être à ma hauteur. Je vais apprendre qu'on descendait dans le fond du lac des boules de verre dans lesquelles on met des capteurs, et ça, c'est pour faire tout simplement... c'est une forme de télescope. Et le scientifique me disait qu'il y en a 2 ou 3 dans le monde, dont un en Antarctique, par la Russie. Je ne peux pas te donner beaucoup plus de détails là-dessus, là, sauf que j'étais surpris. D'abord, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et 2, ce qui surprenait doublement, les photos le démontrent, il y a plusieurs machines qui sont là, sur la glace. Et dans un mois plus tard, là, la glace, là, c'est pas le temps d'être là. Bon, bien, ça nous amène un peu au printemps en Sibérie, parce que, bon, tu étais là février-mars. Souvent, on a l'esprit, nous, la Sibérie, bien, il fait froid 12 mois par année, ce qui n'est pas le cas. Mais bref, le printemps, il se vit comment en Sibérie? C'est difficile pour moi de répondre, là, parce que moi, je n'ai pas vécu le printemps. Ouais. J'ai vécu l'hiver. Quand je quitte, je vais y revenir, quand je quitte, moi, là, il fait froid. Je t'ai dit déjà, j'ai vécu entre moins 5 et moins 20. Et même en mars, moi, je suis rentré ici le 12 mars. Or, j'étais sur le lac Baïkal fin février, début mars. Mais tu sais qu'en janvier, ça descend à moins 30. Ouais. D'ailleurs, mes fameuses photos, si tu me permets d'expliquer un détail, j'ai mis des photos sur Facebook, puis je vois que c'est difficile à faire saisir. Les images d'espèces de sculptures qui sont forgées sur la falaise de l'île Olkhon. C'est difficile à saisir pour les gens qui ne sont pas allés. Mais l'automne, là, le lac est immense et les vents sont très forts. Ouais. Ça frappe sur la falaise et comme ça refroidit, ça dégoûte. Et ça gèle tranquillement. Ça fait des images exceptionnelles. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fasciné au suprême degré, moi. Mieux vaut qu'on continue, hein? Ouais. Le lendemain, là, on s'en va. On est toujours dans notre même petite ville de Lizvianka, là. Et on prend un taxi pour aller visiter un musée extrêmement intéressant sur le lac. Et j'ai vécu une expérience particulière. On s'est assis dans une espèce de pièce, quinzaine de pieds de longueur par 10-12 de largeur. Et là, de façon virtuelle, avec des explications en français, on descend jusqu'au fond du lac. J'ai une vidéo là-dessus. Évidemment, ça fait plutôt original. Et ce lac-là, pour nous, là, il n'est pas connu, je le sais. Sauf certaines personnes vont me parler à l'occasion, mais il reste qu'à l'heure actuelle, il est devenu un endroit de développement et de recherche intense. Pour le connaître mieux, d'abord, il n'est pas petit, là. Je l'ai déjà dit, oui. C'est plus grand que les 5 grands lacs qu'on a. Mais, après ça, un taxi, et là, il faut que je te dise un mot de la conduite
automobile en Russie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, là, je vais surveiller les mots de vocabulaire que je vais employer parce que je vais passer cette journée-là dans un taxi, une grosse demi-heure avec Anastasia. On s'en va visiter le musée ethnographique en plein air de Talsi. Et on est en zone montagneuse. Les autos là-bas peuvent avoir la conduite assis dans l'auto à droite ou à gauche. OK. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais ça, c'est un détail. Le gars en avant de moi, lui, est assis à la droite dans l'auto, puis moi, je suis à l'arrière. Il est au téléphone. Puis il n'est pas au téléphone à peu près. Mais écoute bien ce qui s'en vient, ce qui me met en... J'avais dit à Anastasia, après, je ne suis pas venu en Russie pour me faire tuer. Il est au téléphone, on a un autobus en avant de nous, on monte une côte, il y a une bagnole qui s'en vient en avant, et lui, il dépasse. Là, c'était la cerise sur le sundae pour moi. Quand je suis débarqué de l'auto, d'ailleurs, j'ai dit à Anastasia, plus jamais je vais monter avec ce gars-là. La meilleure, au retour, l'autre chauffeur, lui, au lieu de conduire comme ça, il est toujours sur l'autre en avant. Là-bas, ils ont toujours le téléphone dans les mains lorsque ça sonne dans l'auto. À un point tel que, moi je dis à Anastasia, ça n'a aucun sens. Et elle me dit, je ne l'ai pas oublié, quand ça sonne chez vous dans l'auto, vous faites quoi? Je dis, c'est simple, on ne répond pas, à moins d'avoir un... Le Bluetooth. Hein. Oui. Eux, ils répondent. Puis ils répondent, puis ils téléphonent en conduisant. Ça... Mais, par contre, quand j'arrive au fameux musée ethnographique de Talsi, là, c'était à l'extrême du lac. On a reconstruit là, on est allé chercher un peu partout à travers la Russie, surtout la Sibérie, des maisons, magasins généraux, tout ça, toute une série de bâtisses avec écoles qu'on a installées dans une espèce, un immense parc. Mais on a conservé les constructions de l'époque. C'est superbe. Mais on était le 1er mars. Et il y a une chose que tu dois apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire? Quand commence le printemps ici? Bien, c'est la fameuse date du 21 à peu près, le 21 mars. C'est basé, nous, ici, non seulement nous, mais la plupart des pays dans le monde, sur les équinoxes et sur les solstices. Pas en Russie. Le printemps commence plus tôt? 1er mars. Ils ont décidé, eux, que c'était le 1er mars. C'est ce qui fait que le 1er juin, c'est le début de l'été. Anastasia, son anniversaire est venu au monde. Elle est venue au monde. C'est toujours le 1er mars, 1er juin, 1er décembre, bon. Ainsi de suite. OK. On a eu une discussion là-dessus parce que... Mais en tout cas, on abandonne la discussion. Au musée, ce qu'il y a d'intéressant le 1er mars, c'est la chandeleur. Et on fête, on arrive en pleine fête. Il y a au moins, je dirais, plusieurs centaines de personnes dehors, à l'extérieur, qui fêtent scène de montée, de la danse, tout ça. Fait que quand on arrive là-dedans, il y a une femme qui est en train de danser avec un autre homme, un Russe. Cette femme-là laisse le Russe et elle vient chercher Anastasia. Mais Anastasia ne veut pas danser, elle ne danse pas. Ah? Donc, c'est toi qui es allé? J'ai dit à Anastasia, prends ma caméra et tu fais une vidéo. Alors, j'avais jamais dansé avec les Russes, mais là, et puis, pour une fois... Qu'est-ce que ça a donné? Bien, si tu vois la vidéo, honnêtement, j'ai dansé beaucoup dans ma vie. J'ai l'habitude de conduire. Cette fois-là, il fallu que j'apprenne à suivre, sauf à la toute fin. La femme veut me prendre d'une façon que je ne veux pas, et c'est moi qui décide là. Bon, ça a duré 1 minute et quelques secondes, mais ça a été extrêmement agréable. Mais il y a des vidéos aussi qui montrent des gens sur scène, d'autres qui dansent en farandole, tout ça. Ça a été vraiment une situation que j'ai beaucoup aimée. Et là, on était installés dehors, on fait cuire toutes sortes de choses à l'extérieur, etc., etc. Ouais. Et bon... Le temps file, Paul. Tu veux-tu qu'on parle tout de suite des motoneiges? Oui. Le lendemain, là, on monte en motoneige et là, des motoneiges d'environ 700 livres. OK? Il y a 4 motoneiges. Le guide, Anastasia et moi, c'est elle qui conduit. Et 2 autres motoneiges en arrière, c'est tout simplement 4 Taïwanaises qui sont là.
Mais on n'est pas sur des pistes, là, entretenues. On est dans le bois. Le vrai bois, là. Au départ, les Taïwanaises, on est dans des... OK. Puis de la glace, des râpes. On roule 4 heures là-dedans. 4 heures. Oui. T'es passager, toi? Moi, je suis en arrière. Ouf! Anastasia conduisait bien la moto? Pas la moto, la motoneige, je devrais dire. Cette femme-là m'a surpris à tous les niveaux. Donc, tu t'es senti en sécurité sur la motoneige plus que dans la voiture avec le chauffeur. Ah, c'est qu'à un moment donné, j'avais les doigts gelés sur les bords de métal. Là, elle m'avait dit de me prendre après elle. D'ailleurs, je me sentais beaucoup mieux aussi, puis pour mes doigts. Mais pourquoi faire 4 heures de moto? Vous êtes allé de Non, motoneige? c'est qu'on allait voir des... On allait dans un parc voir des sangliers, entre autres, et des cerfs. Après 2 heures, on s'arrête, on mange dans chez le garde de sécurité, parce qu'il y avait un garde de sécurité là-bas, et qui surveille le parc et qui doit alimenter les cerfs, qui ont été alimentés pour nous, d'ailleurs, pour les photos et vidéos que j'ai là. Remarque que ça fait changement du reste de mon voyage, là, parce que ça portait une autre dimension. Et moi, j'avais fait beaucoup de motoneige à une époque, des années 68 à 72. Beaucoup de motoneige. Mais là, c'était très différent. C'était de la grosse machine avec reculons, tout ça. Là. Mais les Taïwanaises, ils l'ont arraché. Puis là, c'est que quand le guide jetait un coup d'œil en arrière, dans le bois, tout ça, hop, il ne voyait pas, il était obligé de s'arrêter, on s'arrêtait. Puis là, il allait les dépanner. Mm-hmm. On continue? Oui. Le lendemain, on doit prendre le taxi pour retourner à Irkoutsk. Et là, on prend l'avion pour Sévéro-Baïkal, à l'extrême nord-est du lac. Mais il faut que tu prennes l'avion pour aller là. Oui, c'est comme aller partir d'ici. Puis aller à Bécomo. C'est comme partir d'ici pour aller à Bécomo. Ah oui, c'est une bonne distance. 1h40. Là, j'arrive dans un territoire sismique. Oui. Hein? Il y a de tout à travers le monde, hein? Puis en Russie aussi. Et dans l'après-midi, on part marcher dans la ville. Il y a des photos qui montrent des bâtiments qui ont 5 étages, puis ils sont tous semblables au niveau de l'étage. Et j'ai appris en allant visiter un musée du chemin de fer, d'ailleurs, du coin, que, comme au Japon, mais Anastasia tenait beaucoup à dire que ça venait d'eux autres, cette invention-là. Les édifices peuvent endurer, tu m'écoutes attentivement? Oui, jusqu'à quoi? 6, 7? 9. 9? Pourquoi? Et combien il nous reste de temps? 5, 6. Ah, on est bon. Imagine-toi que les constructions sont sur des boules de verre. Oui. Des roulis, là, oui. Or, dans l'après-midi, on marche. Et le lendemain, on a un guide qui vient nous chercher en camionnette. Et là, on s'en va dans un village. Je ne me souviens pas de combien de kilomètres. On est en plein bois. Très retiré. D'ailleurs, le village s'appelle Baïkal Snow. Eh boy, c'était le 4 mars. 1000 habitants. Mais Claude a en photo les maisons, entre autres, qui sont en bois foncé, mais avec les bordures de fenêtres là, de couleur verte, de couleur bleue et autres. Vraiment, ça fait partie pour moi des beaux souvenirs de l'habitat de campagne très retiré. Là, je suis loin de chez moi. Très loin. Je suis loin d'Irkoutsk, puis loin d'ici. Mais, c'est curieux, hein, quand je dis ça. Je n'ai pas l'impression d'être loin à ce moment-là. On est toujours proche de quelque chose, proche de quelqu'un. Et on monte dans la camionnette, on s'en va sur le lac, et là, on marche en montagne. Là, je trouve ça pénible, pour être bien honnête. J'ai trouvé le temps long. Mais je l'ai fait. Et à la fin, on s'en va dîner chez Gertruda. Gertruda? Oui. Soupe à l'eau moule et un gratin à l'eau moule. Très, très bon. On était le petit groupe. On était 6, je pense, au total. J'ai une photo, d'ailleurs, avec elle
une femme d'un âge certain, mais je ne suis pas jeune non plus. Et ce que je veux absolument que Claude montre en photo, j'ai fait cette photo-là, c'est le poêle à bois dans la pièce. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais, ce que j'ai connu tout jeune. Complètement autre chose. C'est une construction en béton qui est faite comme un poêle. On a une porte pour rentrer le bas, tout ça, le bas de chauffage. Et la tuyauterie du chauffage de la maison passe là-dedans. Ah oui, en plus. Oui. Très particulier. Il est peinturé blanc d'ailleurs, mais on voit toute la structure. Ouais. Vraiment, les voyages, ça apprend des choses différentes. Je vais-tu aux sources d'eau chaude? Ben oui, vas-y. Ma dernière journée, là, il était temps, par exemple, parce que ça faisait 23 jours. Éric Latour, au froid, tout le temps, je suis rendu à 23 jours, ça commençait à me rentrer dans le corps pas mal. J'ai beau aimer ça, mais heureusement, arrive une situation à ma rescousse. C'est-à-dire? Cette journée-là, on part en auto, une traction avant. Pourquoi c'est une traction avant? C'est la première fois que je monte dans une auto traction avant sur le lac. On roule pendant presque 1 heure sur une espèce de chemin à travers la glace et la neige. OK? On s'arrête de l'autre côté du lac et il y a 2 façons d'aller à l'endroit où je m'en vais. C'est en bateau l'été ou sur le lac en auto l'hiver. C'est tout. Et, excusez-moi, il faut moins 14. On descend de l'auto, on prend un sentier dans le bois, et moi, honnêtement, là, j'ignore totalement où je m'en vais. Puis, je pense qu'Anastasia aussi, parce que pour elle, c'est une première, pas tant que pour moi. Là, on arrive à une bâtisse, on s'inscrit, Anastasia paye. Bon, moi, je ne me soucie pas de l'argent, c'est elle qui a eu le budget pour. On ouvre une porte. Wow! Qu'est-ce que moins 14. Là, je suis en face de bassins d'eau chaude qu'on a construits. Mais l'eau chaude, je t'ai parlé tantôt que je suis en territoire sismique. OK? Je ne sais pas si tu es allé dans l'Ouest canadien. Non, pas encore. Bon, moi, je suis allé et je me suis baigné à Banff, mais le summum que j'ai connu, c'est en Islande, le fameux lagon bleu. Là, c'est exceptionnel. Mais les Russes ici ont construit des espèces de petits bassins carrés, là, avec du gravier dans le fond. Et l'eau vient de la montagne. Je l'ai vu d'ailleurs, je suis allé me faire photographier à côté. Et cette eau-là est répartie dans plusieurs bassins, tout simplement. Tu t'assois dans l'eau, en costume de bain, l'eau jusque-là, et tu es dans la vapeur d'eau. J'ai des images assez spectaculaires. Si on s'arrête, je vais finir là-dessus la semaine prochaine. OK. Parce que là, dans le fond, ton voyage au lac Baïkal, il se terminait. Là. On est comme dans les Absolument derniers jours. Pas. Mais il te restait encore quelques jours jusqu'au 12. Là. Du 4 au 12, c'était quand même resté là-bas. J'ai pas fini. Ouais. Ce qui s'en vient, la finale va être très particulière. Mets-nous l'eau à la bouche. Tu as 30 secondes pour nous vendre ça. La finale, c'est que je vais terminer avec le fameux Transsibérien, 7h30 Transsibérien, mais je vais aller dans un Datsun où là, Anastasia m'avait préparé quelque chose qui va durer une grande partie de ma journée. Je suis comme en territoire mongol à cause du relief. Mais là, je vivrai une grande partie de journée avec 4 femmes. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus, Paul. C'est trop bon. On a déjà hâte à la prochaine. Bon, bien, fais attention à toi, puis essaie de t'éloigner un peu des éclosions si tu veux revenir ici la semaine prochaine. Sinon, ils vont te confiner une autre 2-3 semaines. À moins qu'on m'enferme, je vais être là. Salutations, Paul. Ça, c'est clair. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Étienne Papineau, le golfeur, est en première partie. On jase de l'Arena Marcel Larocque qui participe à Craft Hockeyville. Et l'ami de tous, Mario, nous a quittés, François. Salut, Mario. Ce jour-là est pour toi. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision. Bassin de fréquentation scolaire, il y a des écoles de toucher, Saint-Eugène et Saint-Lucien. Pourquoi? Vous savez, il y a eu des travaux d'agrandissement à l'école Saint-Eugène, donc ça change un peu la desserte au niveau des bassins. Donc, si vous êtes touché, vous pouvez toujours, bien sûr, vous renseigner auprès du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières directement. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.